colère contre le diable. Je suis triste parce que le diable nous ment et nous acceptons ses mensonges. Alléluia. Je suis triste parce que nous n'avons pas encore expérimenté réellement Dieu. Je suis triste parce que nous n'avons pas encore laissé le Saint-Esprit vraiment prendre toute la place dans nos vies, régner dans nos vies. Je suis triste. Je suis triste parce que on n'a pas cette joie qu'on devrait avoir. La Bible nous dit, soyez toujours joyeux, mais nous n'avons pas cette joie. Le titre de mon message, c'est « Débarrassons-nous des faux ornements ». Le mot d'ordre de cette année, c'est le rayonnement et le couronnement. Alléluia. Donc le Seigneur va nous faire rentrer dans ce rayonnement et dans ce couronnement. Et nous avons vu que le rayonnement aussi venait, c'était la lumière de Dieu qui venait aussi mettre le doigt sur ce qui ne va pas aussi dans nos vies. Amen. Les ornements, ce sont des éléments ajoutés à un objet afin de l'embellir. On voit que donc on a des colliers, des vêtements, comme Joseph qui avait une belle tunique. Alléluia. Mais pour que nous puissions avoir cette couronne, remporter cette couronne et être ces lumières que Dieu veut que nous puissions être, nous devons nous débarrasser des ornements. Alléluia. L'année d'avant, 2017, c'était l'année de la réquisition. La réquisition, nous avons pris tout ce que le diable nous avait volé. Ensuite, c'était la conquête, la victoire. Et certainement, beaucoup d'entre nous sont peut-être déçus. Moi, je le ressens comme ça. Que nous sommes déçus. Parce que nous n'avons pas vu des bénédictions qu'on attendait de la part du Seigneur, ce qu'on attendait que Dieu fasse dans un domaine particulier de notre vie, nous n'avons pas vu ces choses-là. Alors nous sommes un peu frustrés. Mais Dieu, il a fait autre chose puisque nous sommes encore là, nous sommes en vie. C'est important d'avoir la vie. On n'est pas en train de parler de nous comme des morts, feu un tel. Amen. Alors je ne voudrais pas vous blesser ou vous perturber dans quoi que ce soit, mais je veux simplement que maintenant que le Saint-Esprit prenne le contrôle et puis qu'il nous conduise dans la vérité. Que nous puissions vraiment ouvrir notre cœur et recevoir cette vérité. Et peut-être que cette vérité va nous faire réfléchir, cette vérité va nous faire encore nous repositionner, nous poser encore des questions, mais des bonnes questions. Alléluia. Donc, nous sommes vraiment comme ces enfants d'Israël que lorsque la mer Rouge a été fendue en deux, ils sont passés. Et lorsqu'ils se sont retournés, ils ont vu comment toute l'armée de Pharaon s'est noyée. Ils étaient vraiment dans la joie parce que ils ont vu la main de Dieu. Ils étaient contents. Et nous, c'était pareil. L'année 2018, nous avons traversé cette année 2018. Et lorsque nous avons fait la fête ici, nous étions dans la joie. Peut-être aussi que c'était, nous étions en train de masquer aussi. Nous avions mis des masques parce que nous aimons bien mettre les masques. Amen. Et que nous avons fait la fête, nous avons bu, nous avons dansé. Mais la Bible dit que à chaque fois que ce peuple-là rencontrait une difficulté, il murmurait. Il commençait à dire,
Si c'était pour nous faire mourir dans le désert, eh ben, nous, on était mieux en Égypte, hein, à manger les oignons, les concombres et tout ce qu'il faut. Hein. Ils ont oublié leur souffrance. Ils ont oublié comment ils étaient maltraités. Et ils ont oublié toutes ces choses. Amen. Et c'est comme ça. Nous, on ne peut pas dire que nous sommes mieux que ce peuple-là. Amen. Donc nous voulons rentrer dans cette année de rayonnement et de couronnement, mais nous voulons rentrer dans cette année sans changer. Amen. Sans changer notre manière de faire, sans changer notre manière de penser, sans changer notre manière de vivre. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Nous voulons recevoir les bénédictions de l'Éternel, mais sans changer rien à notre façon d'être. Amen. Et lorsque nous ne recevons pas ces choses-là, nous sommes frustrés parce que Dieu n'a pas fait. Et là, on commence à murmurer. Alléluia. Dis à ton frère, ne murmure plus contre le Seigneur. Parce que Dieu nous aime et d'un amour incommensurable. Un amour qu'on ne peut même pas expliquer. Alléluia. Nous parlons souvent du Seigneur, nous chantons, nous dansons, mais, comme je le dis souvent, nous devons vraiment connaître qui est ce Dieu-là que nous servons. Alléluia. Et dans notre vie de tous les jours, Dieu est là et il veut justement que nous puissions le connaître tel qu'il est. Dans la situation dans laquelle tu es en train de traverser, que ce soit la maladie, que ce soit le chômage, que ce soit la faim, je ne sais quoi, toi tu sais, Dieu veut se révéler dans ta vie, dans un domaine particulier. Alléluia. Mais nous voyons le Seigneur comme un distributeur automatique. Vous savez, je vous parle à vous, mais aussi à moi. Parce que, faut pas croire, hein, nous sommes tous dans le même bateau. Alléluia. Est-ce que nous avons saisi ce Dieu-là? Est-ce que nous avons vraiment compris qu'il est vivant et qu'il détient toutes choses entre ses mains? Est-ce que nous avons compris que si aujourd'hui nous sommes ici et qu'on nous appelle enfants de Dieu, c'est que lui, il l'a voulu. Alléluia. Maintenant, notre vie doit être transformée. Nous devons changer notre vie et le Seigneur veut que nous puissions lui être consacrés, mais pas à moitié, pas partiellement, mais lui être consacré, mais complètement, totalement. Alléluia. Amen. Et de manière constante. Nous devons être consacrés au Seigneur complètement, de manière constante. Pas un jour je suis consacré et puis le lendemain je fais comme j'ai envie. Nous devons vraiment être consacrés. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir ce rayonnement, ce couronnement. Eh bien, nous devons changer notre façon. Nous devons nous laisser être renouvelés de notre intelligence et laisser le Saint-Esprit conduire nos vies. Et nous devons nous consacrer totalement à notre Seigneur. Et nous laisser renouveler le temps de foi qu'il le faudra. Alléluia. C'est ça l'œuvre de la croix. C'est à chaque fois que nous avons fait un faux pas, nous avons encore la grâce de revenir. Alléluia. Nous devons désirer
plus de Dieu, plus de sa présence, plus de son cœur, plus de sa volonté. Alléluia. Est-ce que ça va? Et nous devons nous débarrasser des faux ornements. Est-ce que vous connaissez le film L'Agence Touriste avec Barracuda? Barracuda, tous les colliers, les bagues là qu'il a mis, qui se part, c'est des faux. C'est pas de l'or, c'est vraiment des faux ornements. Et bien nous aussi. Quelquefois nous nous parlons de faux ornements. Et on va encore rentrer en profondeur. Je vais vous expliquer c'est quoi tous ces faux ornements que nous avons. Nous allons prendre le livre d'Exode 33. Exode 33. Exode 33, verset 5. Tout le monde y est? Amen. 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 Je lis dans le nom du Seigneur. Exode 33, verset 5. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Verset 4. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, dis à ce peuple-là, au cou raide. C'est que nous avons souvent le cou raide. C'est-à-dire que nous ne sommes pas humbles devant le Seigneur. Lorsqu'il nous dit de faire quelque chose, on résiste. Hein? Et maintenant, on attend quelque chose de la part du Seigneur. Mais toi, en tant qu'enfant, ou je vais prendre en tant que parent, est-ce que lorsque nous donnons un ordre à notre enfant, on s'attend à ce que l'enfant obéisse? Ce n'est pas les parents qui doivent obéir aux enfants. Sinon, c'est le monde à l'envers. Avec le Seigneur, c'est pareil. Dieu nous donne des instructions. Il nous donne des principes de vie que nous ne mettons pas en pratique. Alléluia. C'est-à-dire que même si nous échouons, ça se dit, hein, nous devons, lui demander de nous aider. En fait, faire voir à Dieu que, Seigneur, on n'y arrive pas, mais on a quand même la volonté de vouloir le faire. Alléluia. Mais non. Le Seigneur, non, mais c'est vrai. Combien de fois on a résisté au Saint-Esprit? C'est simple, dans notre vie de tous les jours, on va au travail. On a des collègues de travail. Combien de fois, on le sait très bien qu'il ne faut pas critiquer. Vraiment, on le sait. Hein. On le sait. On n'est pas censé ignorer ces choses. On sait qu'il ne faut pas mentir. On sait qu'il ne faut pas critiquer. Hein? On sait qu'on doit amener une image pour ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais il faut nous voir. Ah oui, on se mêle à la foule. Et on commence à critiquer. Lorsque la collecte commence, nous on continue. On refait le monde. C'est grave. Alors que nous avons une position à tenir.
Mais est-ce qu'on va dire, Seigneur, je n'y arrive pas, là, il faut que tu m'aides. Je n'arrive pas, je me suis rendu compte que je critique tout le temps, mais aide-moi. Mais on ne le fait pas, ça. Le lendemain, on revient et on refait la même chose, ou même pire. Alléluia. Ôtons les ornements, les faux ornements. Les faux ornements, que nous venons même avec ces faux ornements dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Pour entrer dans les promesses de Dieu, nous devons faire ce qu'il faut. Nous devons nous débarrasser. Alléluia. Nous allons voir maintenant, c'est quoi les faux ornements. Les faux ornements représentent le péché, les addictions, la jalousie, les murmures, l'orgueil, le non-pardon, le mensonge, la colère, les disputes, les soupçons, tous les semences du diable. Alléluia. Vous voyez tous ces colliers, ces faux bijoux qu'on porte sur nous, c'est spirituel, on ne les voit pas, mais on les porte. Et on se pavane en quoi qu'on est beau et belle. Alléluia. Et nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous sommes contents, le rayonnement, le couronnement, oui. La victoire, la conquête, la réquisition. Mais si on n'est pas agréable à Dieu, si nous ne mettons pas en pratique ces commandements, si nous ne séparons pas les choses viles des choses précieuses, je ne vais pas vous décourager parce que Dieu est fidèle. Mais nous n'allons pas voir. Nous n'allons pas rentrer dans cette victoire. Nous n'allons pas avoir... Certainement, nous avons une couronne sur la tête, mais ce n'est pas la bonne couronne. Ce n'est pas celle que le Seigneur Jésus veut que nous puissions avoir sur la tête. Alléluia. Parce que nous sommes jaloux. Jaloux du monde. Jaloux de ce qu'ils peuvent avoir. Jaloux de leur faux bien-être. Parce que tout est faux dans ce monde. Jaloux de leur fausse pudeur. Alléluia. Et l'orgueil. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Alléluia. Amen. Donc, combien de fois nous sommes orgueilleux? Combien de fois nous ne savons pas nous humilier? Vous savez, même avec nos enfants, moi j'ai de grands enfants, mais j'ai aussi des petits-enfants. Mes petits-enfants, ça va de 13 à 4 ans et demi. Eh bien, ça m'arrive de m'humilier devant eux. Et oui. Parce que si je vois qu'ils ont raison dans quelque chose qu'ils m'ont dit, je dis oui, c'est vrai. Tu as raison. Mamie, elle n'aurait pas dû faire comme ça. Et avec mes enfants, c'est pareil. C'est vrai. Combien de fois, même avec nos frères et sœurs, nous sommes tellement trop orgueilleux pour aller vers eux, pour leur dire, mais tu m'as blessé, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Tu vas voir. On ne peut pas. On ne peut pas réagir comme ça en tant qu'enfant de Dieu. C'est le Seigneur qui nous parle. Le Seigneur nous dit d'être humble. Alléluia. Amen. La colère. Moi je sais,
sais, hein. Je connais bien la colère. Vous savez, moi, là où je me mets le plus en colère, et que je me rends compte que je me mets en colère, c'est quand je suis en voiture. Ha! Ha, ha. Alors là, dès que j'ai quitté le parking et que je suis sur la route, c'est comme si le diable m'attendait. Il y en a toujours un qui va venir faire un truc devant moi. Bon, je me suis améliorée, je dis plus les gros mots. Je me suis améliorée, hein? On peut dire merci Seigneur, il m'a aidé. Mais alors, je dis pas les gros mots, mais je te taille, hein? Je te taille en pièces. Mais regarde-moi celui-là, hein? Mais comment il a conduit? Il a eu son permis où? Hein? Hein? Regarde-moi ça! Tu peux pas mettre ton clignotant! Non mais c'est grave ça! Mais les gens, mais vraiment, hein, qui c'est qui leur a donné le permis? Franchement, pour faire de telles choses. Ah! Et puis le Saint-Esprit me dit même, tu fais la même chose. Mais comme je me suis déjà bien mise en colère, je suis en condition même. Et oui, vous n'avez pas encore remarqué lorsque vous vous mettez en colère. Lorsque vous arrivez à quelque part, vous êtes en condition de colère. Alors, quelqu'un qui est en face de toi, même si tu n'es pas en colère avec la personne va croire que tu es en colère à cause d'elle parce que toi, tu t'es déjà mise en condition. Tu comprends? La colère. Que le Seigneur nous aide à ne plus nous mettre en colère. À nous mettre en colère contre les enfants. Il y a un petit problème qui s'est passé au travail. Tu arrives à la maison, c'est tout le monde qui prend. L'enfant n'a même pas encore ouvert la bouche. Il reçoit. La colère. Non. Le Seigneur est amour. Il est doux. Alléluia. Les addictions. Parlons-en des addictions. Moi j'en ai, hein. Vous savez c'est quoi l'addiction que j'ai moi? Quand on décroche. Quand on décroche. Mais, chocolat. Ah, on peut faire la liste, hein? Mais c'est toutes ces addictions qui nous empêchent d'être dans la présence du Seigneur. Vraiment, quand tu as joué Candy Crush toute la journée, à quel moment tu as prié? À quel moment tu as lu la Bible? À quel moment tu as eu un entretien avec le Saint-Esprit? Après, tu es tellement fatigué, tu vas aller te coucher, tu vas dormir. Parce que tu as joué à Candy Crush, Family Wars, Scrabble. Ben, vous connaissez la liste, hein? Solitaire. Les addictions. Et la liste, elle est là. Et voilà maintenant, on est dans la distraction. Et lui, le diable, il est content. Parce que toi, tu ne vois pas le diable, hein? Il n'est pas là physiquement pour faire mais il le fait. Et il détruit ta vie comme ça. Il a dit, ouais, la couronne, là, tu veux avoir une couronne? Attends, je vais te donner une couronne. Je vais te parer de faux bijoux, de faux ornements. Hein? Tu vas aller dans la présence de Dieu, tu vas danser, tu vas chanter, puis tu vas re-rentrer. Et puis la semaine, tu vas faire Candy Crush, tu vas te disputer, tu vas te mettre en colère, tu vas être jaloux. Oh là là, comment elle est toujours bien habillée, celle-là, je comprends pas. Hein? Pourtant, on a le même salaire. Hein? Hein? Ah, mais je comprends pas, elle a encore changé de voiture. Hein? La jalousie. On commence à envier le monde. On commence à regretter les concombres et les oignons de l'Égypte. Amen. Le non-pardon. Eh oui. Ah ben moi, hein. Moi j'aimais bien dire ça, moi. Mais ça, c'était avant.
quand j'étais dans le monde. J'ai pardonné, hein, mais je n'ai pas oublié. Hein. Vraiment. J'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Hein. Je me rappelle encore de ce que tu m'as fait. Hein. Si tu as pardonné dans l'amour du Seigneur, excuse-moi, j'ai pardonné, j'ai oublié. Parce que c'est un vrai pardon. Ça n'a pas été facile, hein. Je ne dis pas que c'est facile. Ça n'a pas été du premier coup. Ça a été peut-être un travail de longue haleine. Mais j'ai pardonné et j'ai oublié. Amen. Alléluia. Je ne suis pas là à revenir encore en arrière pour dire, ah ouais, hein, tu m'avais fait telle et telle chose. Hein. Parce qu'on entretient. Et c'est là qu'il y a de l'amertume qui vient. Et la Bible nous dit que lorsque nous avons l'amertume dans notre cœur, on se prive de la grâce de Dieu. Alléluia. Donc nous devons nous débarrasser de toutes ces choses-là. Ça nous empêche d'avancer. C'est trop lourd. Tous ces colliers-là, c'est trop lourd autour de notre cou. La couronne que le diable nous a mis, elle est trop lourde. Ça ne va pas. Ça, c'est comme lorsque David, Saül lui a donné tout son équipement, il n'arrivait pas à marcher. Et c'est pareil. Lorsque nous avons tous les équipements du diable, on n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à voir la gloire de Dieu. Et on commence à dire que Dieu, c'est un menteur. Alléluia. On commence à douter de toutes choses. Parce que nous avons un équipement qui n'est pas le nôtre. C'est pas ce que Dieu veut que nous puissions avoir sur nous. C'est pas ces ornements-là que Dieu veut que nous puissions avoir. Alors nous devons nous débarrasser. Nous devons nous débarrasser, nous dépouiller. Les enfants d'Israël se sont dépouillés. Des ornements, des murmures, des critiques, des mensonges. Tout cela nous étouffe. Alléluia. Amen. Maintenant, dans 1 Pierre 3, est-ce que ça va? Amen. Vous êtes triste? Non. Les œuvres du diable sont dévoilées. Amen. 1 Pierre 3, versets 3 et 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est de grand prix devant Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous ne devons pas avoir tous ces ornements-là, tout ce que je viens de citer là. Nous ne devons pas avoir tout ça. Nous devons nous dépouiller de toutes ces choses-là. Et afin d'avoir un cœur pur, une parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Et c'est ça qui a du prix devant le Seigneur. C'est ça qui a de la valeur devant le Seigneur. Nous courons, dimanche, le pasteur nous a dit que nous étions en train de courir pour remporter une couronne incorruptible. Alléluia. Cette couronne que nous voulons avoir sur nos têtes, à la fin, non seulement à la fin de l'année 2019, mais à la fin aussi de notre vie, parce que nous voulons paraître debout devant notre Dieu. Alléluia. Nous devons nous débarrasser des faux ornements qui n'ont aucune valeur et que Christ vienne rayonner dans nos vies. Alléluia. Nous avions un texte de base, Ésaïe 60. Hein? Vous savez, hein, le Seigneur n'est pas un menteur. Et ce qu'il a dit qu'il va faire cette année-là, il le fera. Mais il le fera avec ceux qui le veuillent. Amen.
Vous savez, depuis que je suis venue en métropole, j'avais quoi? J'avais 14 ans quand je suis venue. Il y avait cette fameuse galette des rois. Et à chaque fois que les gens mangeaient la galette des rois, je vous assure, je vous dis la vérité, jamais j'ai eu la fève. Même je voulais même tricher pour avoir la fève. Ça n'a jamais marché, j'ai jamais eu la fève. J'ai jamais eu la couronne. Que tout le monde était content, oui, t'es la reine, tu vas avoir la chance toute l'année. Et moi j'étais là, ouais, bon, c'est bon, allez. Et voilà, mercredi dernier, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. C'est ça que j'aime avec lui. Notre Seigneur, il est tellement bon, tellement merveilleux. Il y avait la remise des médailles et moi j'avais été pour ma remise de médaille de 35 ans de bons et loyaux services dans l'hôpital où je travaille. Amen. Merci. Et donc il y avait une table, il y avait à manger, c'était un dîner, comment il dit ça? Voilà, merci ma soeur, apérodinatoire. Et donc il y avait des galettes qui étaient coupées là, c'était bien rangé, joli et tout. Et donc avec ma collègue on a mangé et tout, et puis après on s'est dit on va aller prendre un bout de galette. Et donc moi je prends un bout de galette, la fève, il y a longtemps que je ne l'ai pas trouvée, c'est pas aujourd'hui que je vais la trouver. Et puis je mange la galette et crac, je sens quelque chose sous ma dent. C'était la fève. Amen. Mais vous savez, quand j'ai vu ça de manière spirituelle. Amen. J'ai vu ça de manière spirituelle et puis ma collègue elle voulait absolument que je mette la couronne. Et elle m'a dit quelque chose qui a encore bouleversé ma vie. Elle m'a dit, c'est l'année de ton couronnement. Amen. Hey, ça m'a bouleversé encore. J'ai dit, ouais, yes, je saisis. Dieu n'est pas un menteur. Amen. La personne là, elle connaît même pas le Seigneur. Elle vient me sortir un truc comme ça et j'étais obligée de lui dire, mais tu sais, c'est le thème de notre année. Donc vous voyez comment c'est fort ce que Dieu, lorsque Dieu dit quelque chose, comment c'est fort, comment qu'on doit s'accrocher pour se battre contre le diable, pour résister à tous ces mensonges, pour que nous puissions rentrer dans cette année. Que nous puissions laisser la lumière de Dieu venir éclairer, Seigneur, tout ce qui ne va pas dans ma vie. Non, éclaire, je veux me débarrasser. Je me sens mal, je suis malade. Enlève. Amen. Parce que c'est toi que je veux suivre. C'est ta couronne que je veux avoir. Alléluia. Ésaïe 60. On va lire encore la parole de Dieu. Parce que c'était notre texte de base. Je ne sais pas si vous l'avez lu chez vous, mais ça m'a touché. Ce que le Seigneur a dit est vrai. Alléluia. Amen. Ésaïe 60, à partir au verset 15. La Bible nous dit ceci. C'est Dieu qui parle. Alors que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur va faire de nous un ornement. Pas un ornement comme le diable veut nous faire. Alléluia. Alors que nous étions délaissés, que personne ne faisait cas de nous, que les gens disaient, mais attends, depuis le temps qu'elle prie son Dieu, mais sa vie n'a pas changé. Hein? Elle est toujours dans la même maladie. Elle est toujours célibataire. Il est toujours célibataire. Ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de ci, ils ne font pas de ça. Le Seigneur dit, je ferai de toi un ornement pour toujours. Amen.
Alléluia. Merci Seigneur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir nous déshabiller. Il va venir nous mettre nus. Cette année-là, 2019, le Seigneur va nous mettre nus. Il va enlever tous les vieux habits qui nous revêtaient. Il va enlever tous les ornements que nous avions. Alléluia. Amen. Et il va faire quoi? Ézéchiel. On va lire encore un passage. Ézéchiel 16. Est-ce que ça va? Amen. À partir du verset 9, mais c'est surtout le verset 10. Mais je vais quand même lire à partir du verset 9. Tout le monde y est? Amen. Je te lavais dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et des chaussures de potette en bleu. Je te ceignis de fin lin, et je te couvris de soie. Je te parais d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, et je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, et une couronne magnifique sur la tête. Alléluia. Acclame très fort pour notre Seigneur. Une couronne magnifique. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut nous laver encore, nous revêtir. Et vous savez, moi j'ai compris que l'ornement que le Seigneur veut nous donner, nous revêtir, c'est le fruit de l'esprit. Alléluia. L'amour. La Bible dit que si tu n'as pas l'amour, tu peux avoir tous les dons possibles et imaginables. C'est comme si tu n'avais rien. Parlons de l'amour. Vous savez, le Seigneur m'a fait quitter un lieu parce que je commençais à détester les gens. Je vous dis la vérité. J'étais devenue un poison pour moi-même. Lorsque nous n'avons pas l'amour, vous savez, beaucoup de personnes quittent les assemblées. Parce qu'ils disent oui, il n'y a pas l'amour. Mais pose-toi la question à toi-même, est-ce que moi j'ai l'amour? Non, mais posons-nous la question, est-ce que nous avons vraiment l'amour? Comment tu veux que l'autre ait de l'amour et que toi maintenant, c'est-à-dire que tu profites de son amour et toi-même tu n'as pas l'amour. Et tu accuses l'autre de ne pas avoir l'amour. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est que tu veux qu'on te regarde, tu veux qu'on te fasse des ovations, tu veux qu'on te félicite, tu veux qu'on te dise que tu es belle. Oui, tu es belle, tu es une créature du Seigneur. Alléluia. Mais le vrai amour, celui qui ne soupçonne point, celui qui n'envie pas, celui qui couvre tout, l'amour du Seigneur, est-ce que nous avons ça? Alléluia. Nous avons besoin que le fruit de l'esprit soit développé en nous. Bon, on va dire
tu sais, c'est progressif. Hein. Tu passes toute ta vie dans la progressivité. Tu n'as jamais envie de changer. Hein. Il n'y a jamais rien qui te dérange dans ta vie. Tu es un gros menteur. Un gros menteur. Mais tu dis, ouais, mais Dieu, il va me changer, quoi. Ouais. Le Saint-Esprit, il est là. Mais c'est lui qui fait tout le boulot, quoi, ouais. Et ça se passe pas comme ça. Hein. Il faut que tu le désires réellement. Mais non seulement que tu le désires, mais que tu soupires après. Que tu pleures après. Et nous ne persévérons pas dans les choses du Seigneur. Si je suis en colère, vraiment, j'ai vraiment prié pour ne plus être en colère, mais je dois encore persévérer si je vois que je continue à être en colère. C'est pas normal. Je ne peux pas continuer à en vouloir à la terre entière. C'est pas normal. Je ne peux pas continuer à ne pas pardonner. C'est pas normal. C'est pas normal. Parce que j'ai un autre statut. Je suis enfant de Dieu. Et oui, je suis une autre personne. Donc je ne peux pas continuer à critiquer comme tout le monde. C'est pas normal. Vous savez, maintenant au travail, quand j'arrive, j'ai dit, bon, Satan, tu dégages tout de suite là, parce que là, tu vas pas venir gâcher ma journée. Alors hors de moi, hors de mon chemin. Allez, dégage. Parce que je ne veux pas me retrouver encore à être là, à critiquer, à machiner. Et puis là, tu pars dans des délires. Tu t'en sors plus. Après, quand tu arrives dans un espèce de chemin, tu es complètement perdu. Tu ne sais même pas où tu vas. C'est vrai? Moi, je parle en connaissance de cause, mais je suis sûre que ça vous arrive aussi. Hein. Et puis, après, quand tu viens prier, même avant de prier, tout de suite, même le Saint-Esprit, moi, en tout cas, moi, tout de suite, le Saint-Esprit me reprend. Et là, je dis, ah oui, c'est vrai, pardonne-moi, Seigneur. Mais il faut persévérer. Tu n'y arrives pas, mais il faut persévérer. Tu n'es pas seul. Il a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, il est là. Il est là avec nous. Alléluia. Amen. Nous devons aspirer à avoir le fruit du Saint-Esprit en nous. Allez. Apocalypse 3 au verset 11, et ça sera le dernier. Apocalypse 3 verset 11. Nous y sommes. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Amen. Le Seigneur va nous poser une couronne sur la tête et que personne ne vienne prendre cette couronne. Personne ne vienne usurper ta couronne. Personne ne vienne changer ta couronne pour te donner une fausse couronne. Amen. Alléluia. Que nous puissions nous présenter devant le Seigneur tel qu'il veut que nous puissions être. N'aimons pas le péché. Ne caressons pas le péché. Ne prenons pas l'œuvre de la croix en vain et se dire oui, mais de toute façon le sang de Jésus me lave. Mais bon, je peux continuer à pécher, à faire ce que j'ai envie. Et non, ça ne marche pas comme ça. Je vous dis la vérité. J'espère que je ne vous déçois pas. Hein. Amen. C'est pour notre bien. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vous ai pas emmené au fast-food là, cet après-midi. Hein. On a mangé de la bonne nourriture africaine entière. Là. C'est bon ça. On a mangé du gratin dauphinois aussi. C'est bon. Hein? Hein? Non, c'est pour notre bien. Parce que Dieu nous aime. Alléluia. Il a dit aux enfants d'Israël, mais tout ce que vous avez, tous ces ornements-là que vous avez, j'aurais pu vous consumer. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce. Le Saint-Esprit nous interpelle. Il nous dit, attention, feu rouge. Quand il y a le feu rouge, on s'arrête. Alléluia. Donc nous devons maintenant reconsidérer nos voies.
nous dire maintenant, Seigneur, nous ne voulons pas une couronne qui n'est pas de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas des ornements qui ne sont pas de toi. Nous ne voulons pas des habits qui ne sont pas de toi. Vous savez, Joseph, il avait cette belle tunique-là, mais c'était que l'apparence. Nous ne voulons pas de l'apparence, nous ne voulons pas des faux semblants, nous ne voulons pas l'hypocrisie, nous ne voulons pas toutes ces choses. Alléluia. Nous ne voulons pas des fausses piétés. Faire croire à l'autre que tu l'aimes alors que tu ne l'aimes pas. Nous ne voulons pas de ces choses-là. C'est pas pour nous. On balaye. On passe l'aspirateur, tout ce qu'on veut. Le balai vapeur, la serpillière. Allez, on dégage. On dégage tout ça. Parce que nous voulons voir notre Seigneur tel qu'il est. Non pas parce qu'il va nous donner quelque chose. Hein. Non. Nous voulons le voir. Ah! Parce qu'un jour dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous voulons le voir parce que nous voulons l'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons le voir parce que nous l'aimons. Nous voulons le voir parce que nous voulons faire sa volonté. Nous voulons le voir parce que nous voulons le suivre. Là où il dira, vas-y, j'y vais. C'est pour cela que nous voulons le voir. Parce que la Bible dit que nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Ne courons pas après la bénédiction, c'est la bénédiction qui nous poursuit. Amen. Alléluia. Dieu est capable. Il est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons espérer. Il est capable de guérir. Amen. Il est capable de soulager. Alléluia. Il est capable de donner. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons maintenant monter dans un autre niveau, une autre dimension et commencer à voir Dieu tel qu'il est. Quelqu'un qui est égal à lui-même. Quelqu'un qui se tient derrière ses promesses afin de les accomplir. Quelqu'un qui nous aime d'un amour infini. Quelqu'un qui nous veut du bien. Quelqu'un qui veut nous revêtir avec des ornements de valeur. Quelqu'un qui veut nous donner la couronne de la victoire. Alléluia. Nous devons maintenant voir notre Seigneur comme cela, tel qu'il est. Alors nous allons nous lever et nous allons prier.